La nouvelle monnaie. Parce qu'ils vont mettre en place une nouvelle monnaie. Ah, je peux parler d'une personne qui s'appelle Larry Gossard, pour introduire un peu le sujet, qui était PDG de Automation Incorporation. En fait, c'est lui, en gros, pour résumer, qui a mis en place le système SWIFT, vous devez connaître, un système de virements interbancaires mondiaux. Il y a un grand ordinateur à Bruxelles et un second à Amsterdam qui est situé sur 3 sous-sols. Voilà, c'est un ingénieur informatique. Vous ne le trouverez jamais sur Wikipédia, donc je voulais vous montrer quand même que je fouille un peu plus loin que Wikipédia. En fait, son vrai nom, a priori, ce serait Laurence Gossard, mais dans le livre que je lisais avec son interview, c'était résumé avec Larry Gossard. Donc il y a sa fiche LinkedIn, il y a donc lui avec ses coéquipiers, son entreprise, voilà, qui a été fondée en 1967. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est une des personnalités les plus importantes au niveau système informatique bancaire. Et donc il disait, entre autres, après cette conversion au christianisme, à la télévision, dans une interview qui était de 1981, il disait que bientôt on aurait un marquage invisible au rayon laser sur la peau, voilà, qui permettrait, donc j'ai entendu parler tout à l'heure, qui permettrait de payer. Parce que certains disent que c'est une puce RFID. Il ajouta qu'actuellement, ils étaient en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Vous retrouvez l'interview complète dans le livre de Serge Monast, Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Là, on commence à rentrer dans le spirituel. Et il disait, dans les prochaines années, nous pourrons implanter, en 81, je vous rappelle, dans les prochaines années, nous pourrons implanter l'image d'une personne dans un ordinateur. Cette image pourrait être accompagnée dans son gîte d'esprit démoniaque. Donc, et il disait, les caisses enregistreuses des épiciers de quartier pourront être connectées à Bruxelles dans 6 à 8 ans. Maintenant, on est tous connectés à Internet, on est connectés de tous les côtés. 81. Et il dit, lorsqu'un million de programmeurs avec de la logique sont reliés ensemble dans un réseau mondial, il faut croire alors que tout ceci est d'ordre surnaturel, parce qu'aucun être humain ne pourrait de manière naturelle réaliser une telle chose. Ce réseau d'ordinateurs est supérieur à tout ce que l'homme est capable de produire. Et puis après il dit, si les démons entraient en jeu, l'ordinateur pourrait être adoré. Ça va loin. Voilà, il dit même carrément que pour arriver là où il est, il avait vendu son âme au diable à 7 ans, quoi. Bon, je vous dis ça comme ça. Bref, et toutes ces histoires Lui c'est comme ça aussi, je pense qu'il a réalisé. Il y a une prophétie en fait, de la Bible qui dit, et tous les conspirationnistes l'ont repris, quel que soit leur horizon, que ce soit des musulmans, des athées ou ce que vous voulez, qui est incroyable, qui dit que la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et donc on nous dit qu'en fait c'est 666. En fait c'est la seule mention dans toute la Bible qui parle de 666. Et c'est lié au paiement. Et quelle est la nouvelle monnaie? Alors ça c'est ma théorie totalement personnelle. C'est écrit nulle part sur Internet dans aucun site conspirationniste. Je pense que c'est la réelle unité et c'est le temps en fait. On dit toujours le temps c'est de l'argent. Oui c'est ça, mais c'est celui-là. C'est Time Out. Time Out, et j'ai vu très récemment, et ça fait des années que je pense à ça, et je savais pas qu'il y avait un film qui existait là-dessus. Et je pense qu'il y aura cette espèce de tatouage. En fin de compte, si aujourd'hui vous voulez savoir ce que c'est que la monnaie, par exemple, le loyer, on va dire que c'est comme un crédit, ou un loyer c'est un tiers de votre revenu, je sais pas, si vous payez, vous travaillez 140 heures par mois, donc sur 140 heures, ça va faire quoi, 40, 50 heures. En fait, les unités, que ce soit des dollars, des euros, ce que vous voulez, la réelle unité, en fait, c'est le temps de travail. Un petit peu par hasard, le temps c'est l'argent. Et je sais pas, vous voulez un café, ça sera 1 heure. Vous voulez ci ou ça, et c'est une monnaie universelle le temps, parce que tout le monde travaille de la même façon. Et je ne l'ai pas mis ici, mais en fait, cette idée, ça me vient de quelqu'un qui a dit que Rothschild expliquait que Rockefeller expliquait que leur gouvernement mondial il sera basé sur l'idée que chacun pourra puiser du système uniquement ce qu'il produit. C'est une forme de communisme, mais avec beaucoup moins d'institutions administratives et beaucoup plus de technologie.
Voilà, on peut dire que les banquiers, c'est les propriétaires de notre temps de vie, ce sont les maîtres du temps. Et c'est pour ça que les milliardaires ont plein de servants, plein de... à l'époque c'était des esclaves, ce que vous voulez, parce qu'ils sont propriétaires du temps de vie des gens. Et on l'a vu tout à l'heure avec la vidéo du type qui parle de la Banque du Canada. En fait, nous sommes gages de l'argent des banques. En fait, c'est notre temps de vie qui est gage. Enfin, c'est vraiment, je pense que la nouvelle monnaie sera le temps, c'est ce qu'il y a le plus cohérent. Alors, c'est pas le plus important, mais je voulais parler des messages cachés de Mozilla Firefox. C'est un logiciel de navigation un peu comme Internet Explorer ou d'autres. Et quand vous tapez, c'est important, c'est pas un site internet, vous tapez juste en anglais about.mozilla. Je sais pas s'il y a peut-être des gens qui contrôlent rien à l'informatique, mais en général on tape www, etc. Là vous tapez juste, et ça fait un espèce d'écran d'erreur, et ça fait apparaître des messages comme ça, et il y a eu tout un tas de messages qui changeaient, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois. Donc c'est quand même assez flippant, c'est pas très rassurant. Et les messages de Mozilla, ils disaient du genre « Et la bête sera la légion faite, le vacarme d'1 million claviers d'ordinateur. » Et une grande tempête couvrira la terre, les adeptes de Mammon trembleront. Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Donc en fait, c'est-à-dire que les disciples de Mammon, les adeptes de Mammon, c'est les disciples de la monnaie métallique, des papiers, etc. Et la monnaie va disparaître. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils disent les adeptes de Mammon trembleront, parce que maintenant, ça sera le numérique, Internet, quoi, qui va remplacer cette monnaie. On nous dit donc, Mammon, on peut imaginer un crash économique ou autre, s'était endormi, et la bête réincarnée se répandit sur la terre, et son ombre, sur ses légions, lorsque Mammon se réveilla, donc lorsque la monnaie revient, c'était plus qu'un disciple. Et ils disent, et ça rejoint aussi le Coran, ils disent, la maison des incroyants sera rasée, ils seront roussis à la terre, leurs étiquettes clignoteront jusqu'à la fin des jours. Et ça rejoint l'idée du Coran, la marque qui illuminera le visage des gens. Et là on dit une étiquette qui clignotera. C'est quand même intéressant. Quoi. Donc vous avez la marque de la bête, le tatouage, le support, Internet, et c'est quoi la bête? C'est l'intelligence artificielle. J'ai pris en bas, pour ceux qui connaissent, c'est 1984. À la base c'est un livre, ça a été fait en film après, de George Orwell. Et dans ce livre, si vous voulez, il y a ce visage-là qui réapparaît partout. Et un espèce de tyran, et c'est presque spirituel, comme le gars est partout. Vous faites votre gym chez vous, vous êtes, il vous accompagne partout. Et donc on peut imaginer une intelligence artificielle qui sera sur votre écran d'ordinateur quand vous rentrez à la maison. Allume-moi Internet, fais-moi telle recherche, allume-moi la télévision, ce qu'on appelle un peu la domotique aussi. Allume-moi la télévision, fais-moi couler un bain, Et puis, même maintenant, on voit sur les téléphones, on peut faire glisser et jeter une image qui soit... Enfin, on peut imaginer que cette intelligence artificielle sera sur votre portable, dans votre voiture, sur votre télévision, sur votre écran, elle sera partout, elle vous accompagnera partout. C'est exactement ce qu'avait prédit 1984, avec le visage du type qui vous accompagne partout.